Alors c'est parti pour la 5e vidéo. Cette fois-ci, on va commencer à découper les pièces, hein. Je vais vous montrer plusieurs méthodes. D'abord, pensez surtout à sauvegarder le plus possible les étapes entre les étapes, hein, les étapes de votre travail. Hop, moi j'enregistre pour le Dynamesh, pas besoin d'avoir 40 000 fichiers, hein. C'est des fichiers très peu qui sont pas lourds, il y a très peu de polygones. C'est pas grave si on perd le travail. Alors, on va s'attaquer. Hop, pardon. On va s'attaquer à la bande de cuir ici. Alors, je vais utiliser... On va utiliser un masque. Hop, je prends une brosse, n'importe quelle brosse. On va créer un masque. Ça m'a l'air pas mal ça. Hop, je désactive la symétrie. De ce côté-là, il n'y a pas... Oh là, il n'y a pas de boucle. Allez, on s'en fiche, on laisse comme ça. Alors, il y a une méthode, c'est de dupliquer le modèle, faire CTRL W pour faire un polygroupe de notre masque. Faire un... On va supprimer le masque, hop, je réactive symétrie. CTRL SHIFT sur le modèle avec l'outil de sélection, parce que le rectangle de sélection, parce que si vous utilisez l'outil lasso, CTRL SHIFT, lui, sur une arête, et ben il passe en mode cacher une boucle. Oh, pardon. Vous voyez, il a été chercher la boucle. Donc l'outil de sélection, là il n'y a pas de boucle, c'est le polygroupe qui est affiché, le reste masqué. Une fois qu'on a affiché le polygroupe comme ça, il faut supprimer ce qui est caché. Comme ça, il ne reste plus que... Voilà, je peux cliquer. Hein. Il ne reste plus que le modèle, le polygroupe qu'on a choisi. Hop, ah oui, c'est la délimitation du cuir en dessous. Ce qu'on peut faire maintenant... je vais le faire dans le menu, parce que moi j'ai tout dans... ZTool, j'ai mes outils prédéfinis, mais vous l'avez peut-être pas fait. On va aller dans le menu géométrie, head loop. Hop, pardon. Et là, on fait un groupe loop. Alors, un groupe loop, il va créer 4 arêtes tout autour. Vous voyez, ça a lissé d'un coup. Annulé. Et voilà. Et maintenant, CTRL SHIFT sur le polygroupe jaune, orange, on va dire. Et je délète le contour qu'on vient de faire, le groupe loop. Ce qui fait, c'est qu'on se retrouve avec un mesh plus propre. Je recommence. Je sélectionne mon polygroupe, ça a caché le groupe loop. Delete hidden. Et on peut recommencer l'opération jusqu'à temps que vous êtes satisfait. Hein. Gros masque, pardon, clear mask, delete hidden. Je vais remettre... allez, je vais en refaire un petit. Delete hidden.
Une fois le mesh est un peu plus propre, ce qu'on peut faire... Ce qu'on peut faire, c'est une déformation inflate pour le relever en négatif, pour le relever le mesh. Non, positif même d'ailleurs. Ah, j'ai un problème. Clear. Ouais, c'est très très bizarre, j'ai pas de masque. On va faire une géométrie. On va aller dans déformation. On va faire un polish par feature. Ça va lisser les contours. On va ouvrir le cercle pour s'attaquer à la forme, toute la forme de base. Faire un petit polish, mais le polish c'est très violent alors. On va prendre l'outil move. Voilà, au centre de la sélection. Maintenant, ce qu'on peut faire, géométrie head loop. Alors, on va faire un groupe loop, un loop, hein, ça sera suffisant. 001, police 0, bevel 0. On va regrouper le polygroupe, puisque là pour le moment c'est du Dynamesh, on s'en fiche. Par contre en élévation moins 100, parce que là c'est une élévation au-dessus. Bon bah CTRL W, hein, parce que visiblement regrouper avec le polygroupe ça ne fonctionne pas. CTRL W ou c'est groupe visible. Hein. Voilà, mais c'est toujours du Dynamesh. Hein. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est le modifier. On va cacher Shift F pour cacher le polygroupe. Alors je suis pas en symétrie volontairement parce qu'à l'arrière c'est un peu différent. On va même l'agrandir parce que cette pièce là avec la boucle. Hop. On peut même CTRL SHIFT. Ah, j'ai plus le clip curve. CTRL SHIFT.
Bon, de toute façon, c'est pas très grave, parce qu'on va faire de la rotopo après. Hop. Super. Ah, m'a l'air... ouais, c'est... Hop, ça descend même jusqu'à là, hein. Je suis peut-être un peu plus... Je sais pas si je peux rattraper ça avec une brosse mauve. Bon, vous avez compris la technique. De toute façon, moi, c'est pas ça que je voulais vous montrer. On va supprimer le masque. La technique de la brosse de topologie, hein, on va créer à la volée de la topologie. Alors là, je vais activer la symétrie. On va dire que ça va aller jusque là. Hop. Touche Alt pour et créer une spline pour supprimer toutes les bords de spline. Voilà, on a le mesh. Alors, la brosse de topologie, par contre, ne possède aucun menu, hein. Vous pouvez chercher, normalement, dans ZBrush 2018, ça doit pas faire exception à la règle, hein. Il suffit d'avoir une... pour définir l'épaisseur de la pièce, il suffit de cliquer dessus.
Vous voyez, c'est la taille de la brosse qui dépend de la largeur. Là, c'est un peu trop, j'annule. Ah, une valeur de 17, on va voir ce que ça donne. Ah, peut-être l'intensité. Ouais, je sais pas pourquoi il s'était pas mis à jour. Voilà, ça c'est pas mal. Par contre, je vais prendre la brosse move. On va essayer. Je suis en symétrie, là il faut pas. Voilà, c'est déjà un peu plus propre avec la brosse topologie. Hein. Dynamesh. Hop. Ah, par contre, j'ai fait une erreur. Ouais, j'ai fait une erreur quand même parce que polygroup. Ce qu'on va faire, c'est on va cacher. Oula. Inverser la sélection. Et là, est-ce que je garde les groupes loop ou pas? Non, hop, je m'embête pas. Split hidden. Et on se retrouve avec deux subtools. Celui-là, je vais le descendre. On va, tenez, on va prendre une brosse peut-être que vous connaissez pas, la Slice Curve. Oui, c'est ça. Pardon. Hop, contrôle maj, clic pour créer du maillage. Bam. Par contre, polygroup. Hop. Oui, il va créer automatiquement un polygroup de toute façon. CTRL W. Maintenant, CTRL, on met à jour le Dynamesh. C'est parfait. Ce que je vais faire, c'est des formations. Un petit polish par futur. 10. L'épaisseur c'est un peu abusé mais c'est pas très grave. Peut-être faire un inflate.
Hop, j'ai élargi la petite languette. On va corriger les petits problèmes de pénétration. Alors, on va aller voir les IMM. Alors, où c'est qu'il y a des boucles? Il me semble que j'ai des belles boucles quelque part. Voilà. On va mettre une boucle normale, une simple. Faites voir celle-là comment elle est. Je regardais. Par contre, pas en symétrie. Touche CTRL pour la mettre à la taille à laquelle elle a été créée, la boucle. Et la touche SHIFT pour maintenir les rapports. On va la mettre là, la boucle. Touche ALT pour la déformer. Bam, je vais la laisser comme ça. Split to par. Yes, always. Voilà, j'ai ma boucle. Ah, mince. On va merge. Il m'a coupé. Il y avait 2 parts dans la boucle. Je vais merge tout ça. Merge down.